Bonjour à toi, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais te raconter un peu, t'expliquer mon parcours. Parce qu'avant de m'inscrire au marathon de Paris, j'ai déjà effectué quelques courses. On se retrouve pour juste discuter un petit peu avant ma dernière sortie de la semaine. Donc 1h30 qui m'attend juste après. J'attendais le soleil mais j'ai l'impression qu'il commence à pointer le bout de son nez. Dans un premier temps, est-ce qu'a commencé ma passion pour la course à pied? Donc depuis toute petite, j'adore courir. Vraiment, j'adore courir, mais je m'étais jamais inscrite dans un club d'athlétisme. J'ai toujours fait des sports variés, mais pas de l'athlétisme ou de la course à pied. Coucou, on est sur la première séance de la deuxième semaine. Aujourd'hui, c'est 55 minutes. Juste tranquille. On est pas mal. C'est bon. Les 55 minutes du jour, c'est ok. Donc j'ai toujours à peu près couru, mais c'est l'année après le bac où je me suis dit allez, je m'inscris dans le club de ma ville. Donc pendant un an, j'ai été inscrite dans le club de ma ville et j'ai fait plusieurs entraînements par semaine. C'était vraiment génial, j'ai adoré cette période. Et c'est là que j'ai appris le plus de choses sur la course à pied, sur ma capacité aussi. Parce que toute seule, c'est pas pareil quand on est en groupe, quand on est coaché. Et c'est différent. Et donc j'ai vraiment appris plein de choses. Et c'est là que l'idée de faire dans un premier temps un semi-marathon a germé dans ma tête. Après avoir passé un an dans ce club d'athlétisme, je me suis décidée à m'inscrire à mon premier semi-marathon qui était vraiment un rêve depuis toujours. Et en particulier le marathon de Paris, parce que ça fait tout de suite plus grandiose quand on fait le marathon de Paris. Où je me suis entraînée toutes les vacances. J'ai suivi un petit programme confectionné par un de mes coachs de l'époque, un de mes entraîneurs de l'époque. Et je me suis inscrite donc au semi-marathon de Paris 2021. J'étais très contente, je l'ai terminé, j'étais au bout, mais je l'ai terminé. Et ça ne m'a pas dégoûtée, je me suis réinscrite directement pour l'année suivante, donc en 2022. Donc là j'ai effectué 2 semi-marathons. Et en mai 2022, je m'inscris également au semi-marathon de Strasbourg. Donc j'ai déjà couru 3 semi-marathons. Voilà un peu mon parcours. Donc maintenant, je me suis dit, on va viser un peu plus haut et pourquoi pas faire un marathon. On a 3e entraînement de la 2e semaine. On est parti pour 60 minutes. Donc là, je suis à la moitié. Sinon, ce matin, il pleuvait énormément. Vraiment grosse pluie. Et je me suis dit ok, j'ai aucune motivation pour aller courir. Sauf que je sors. Et là, qu'est-ce qui se passe? Petit cadeau de mère nature. Je suis presque prête pour la dernière sortie de la semaine. Donc on est parti sur 1h30 endurance fondamentale. Il me reste à mettre mon tour de cou, mes chaussures et c'est parti. Par contre il va peut-être falloir que je songe à laver mes chaussures. Vraiment ça me fait mal au cœur de les voir dans cet état là alors que je viens juste de les acheter. Mais bon ça montre comment on les utilise.
infatigable aujourd'hui. On y va tranquille. Ok, je viens de finir mes 1h30 de course. Donc j'ai fait à peu près 14,5 km, un peu plus. Ça s'est très bien passé. J'ai un petit peu mal aux genoux, aux articulations, mais c'est normal. Je pense que mon corps doit encore s'habituer. Sinon, c'était une très bonne séance, à part que je ne sais pas pourquoi, j'ai eu mal au ventre à partir de 40-45 minutes. Donc je ne sais pas si c'est parce que j'ai pas encore mangé et qu'il est 15h. Enfin, j'ai déjeuné, c'est tout. Ou si c'est parce que j'ai fait un test aujourd'hui. J'ai pris de l'eau donc dans ma poche avec du sirop de citron. Donc je sais pas si... Alors j'avais pas beaucoup bu pourtant. Donc je sais pas si c'est à cause du sirop ou parce que j'ai pas encore mangé. Sinon c'était une très bonne session. Donc j'ai fini ma deuxième semaine de prépa là. Je suis plutôt contente. Là j'ai couru 1h30. La semaine dernière, dimanche dernier, j'avais fait 1h20. On augmente comme ça au fur et à mesure. Je pense que ça va le faire. Je viens juste de rentrer, donc la séance était bonne, mais maintenant la douche m'attend et j'ai grand hâte vraiment. Sinon si j'ai une dernière chose, en courant j'écoute des podcasts ou de la musique et aussi je réfléchis et je me rends compte que c'est incroyable de courir lentement pendant longtemps et en fait on pense à des choses auxquelles on pense pas d'habitude. Et je me suis fait la réflexion et en fait c'est comme une sorte de méditation. Mais fini de réfléchir, de méditer, maintenant direction la douche. Ça y est, je suis douchée. Il y a une chose que je sais pas si je vous ai déjà dit, je ne pense pas. Quand je rentre d'un run, bien sûr, j'enlève mes vêtements, je les fais sécher comme on peut voir là sur ma porte. Je fais sécher mes vêtements un peu partout. Et lorsque je prends ma douche, je commence par mettre de l'eau froide sur mes jambes. Et j'avais lu justement dans le livre de Cécile Bertin qu'il fallait diriger le pommeau, le remonter et non pas le descendre. Donc diriger l'eau pour que le sang se dirige vers le cœur. Donc c'est ce que je fais. J'applique de l'eau froide sur mes jambes et ensuite je prends une bonne douche chaude, ça fait du bien. J'espère que la vidéo t'aura plu. N'hésite pas à laisser un j'aime, un commentaire aussi, ça me ferait super plaisir. Dis-moi si toi aussi tu cours, si tu comptes participer au marathon ou au semi-marathon, un 10 km, un 5 km. N'hésite pas à partager tout ça et on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode numéro 3.